C'est au sein du Palais des Nations Unies à Genève que s'active une agence onusienne quasi inconnue du grand public, mais néanmoins cruciale dans les domaines liés au transport terrestre. La CEE-ONU, la Commission économique pour l'Europe de l'Office des Nations Unies, orchestre la rédaction des règles, normes et standards des transports intérieurs, c'est-à-dire de tout ce qui concerne les déplacements par route, par rail et par voie navigable. C'est donc dans ces bureaux qu'est actuellement rédigé le futur permis de conduire relatif aux voitures autonomes. À l'UNECE, nous travaillons depuis 60 ans sur la réglementation technique. Maintenant, avec la digitalisation des véhicules, on est obligé de travailler sur le véhicule autonome, comme autrefois on travaillait sur les aspects mécaniques des véhicules. Et ça se concrétise, pour le dire simplement, on est en train de développer le permis de conduire de ces véhicules. Il s'agit de développer une réglementation technique qui garantit la sécurité de ces véhicules. Pour le grand public, la voiture autonome est prête à être utilisée. Mais d'après l'expert des Nations Unies, pour l'instant, seul le premier niveau d'autonomie est homologué, c'est-à-dire des véhicules qui se garent seuls sur instruction du conducteur. Les véhicules sans volant et sans pédale sont une réalité aujourd'hui que pour des tests. Pour l'instant, il est hors de question de laisser des véhicules sans volant et sans pédale à monsieur tout le monde dans n'importe quel endroit et de faire ça à grande échelle. Une échelle de 5 niveaux a été définie pour ces voitures. Actuellement, le niveau 2 est homologué. Il concerne la conduite de voitures capables de suivre la circulation avec un conducteur au volant. Prochaine étape de cette démarche, le Forum mondial de l'harmonisation des règlements qui se tiendra à Genève du 19 au 22 juin. C'est Catherine Fiancambo-Conga pour CGTN à Genève en Suisse.